Je voudrais qu'on écoute Loïc Hervé hier au Sénat, avant de lui donner la parole, puisque, Monsieur Hervé, vous avez pris la parole devant Olivier Véran hier. Oui, Monsieur le Président, je vais voter ces amendements de suppression de l'article 1er, mais je voulais m'adresser au ministre et en reprenant un article paru sur le site de lutte contre les fake news de Libération, pour lui dire qu'aujourd'hui, 56%, selon les chiffres de l'adresse qui dépend de votre ministère, Monsieur le ministre, 56% des entrées en soins critiques correspondent à des gens qui n'ont pas reçu de dose vaccinale, et qu'en revanche, 36% ont reçu 2 doses et 6% en ont reçu 3. 36, 2 doses, plus 6, 3 doses, ça fait quand même 42% des personnes admises en réanimation. Monsieur le ministre, je tiens à la disposition de l'ensemble des membres du Sénat ce chiffre-là, s'ils ont des chiffres de l'adresse. Vous avez raison, monsieur le ministre, sur les chiffres, on ne peut pas polémiquer. Alors, Monsieur Hervé, vous l'avez compris, on a voulu vérifier ce que vous disiez hier, et c'est pourquoi Florian Tardif est intervenu. Il a évidemment les mêmes chiffres que vous, mais pourquoi, selon vous, Olivier Véran ne donne-t-il pas des informations exactes sur ce point ? Parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Olivier Véran et Bruno Retailleau, hier soir en séance, parlent en termes de risque ou de chance, si on veut, d'aller en réanimation en fonction de notre statut vaccinal. Et si on raisonne en population générale, effectivement, on peut admettre que le risque pour un non-vacciné d'aller en soins intensifs ou en réanimation est beaucoup plus élevé que pour un vacciné. Ça, c'est un fait. Par contre, de dire que dans les services de réanimation en France, à l'instant où on se parle, 90% des personnes sont non vaccinées, c'est une forme on travestit la réalité, ou alors on intègre les vaccinés 2 doses dans les non-vaccinés. Mais il faut objectiver les chiffres, et devant le Parlement qui représente la nation, c'est quand même la moindre des choses de parler de choses objectives. Ce qui n'est pas vu sur la vidéo, c'est que pendant que je parle au ministre, il prend ses clics et ses claques et il se barre. C'est-à-dire qu'il ne répond même pas à la sollicitation que je lui fais. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR, qui dit quelques minutes plus tard que j'ai tort, et qui reprend la première partie de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des éléments en population générale qui, effectivement, sont des extrapolations et qui sont vrais, mais les chiffres de l'adresse ne sont pas faux pour autant. Et l'adresse, c'est les services du ministère de la Santé. Donc, effectivement, en France, aujourd'hui, dire que 90% des personnes en soins critiques sont des non-vaccinés, c'est faux. J'ai compris ce que vous dites. Alors, d'une manière générale, vous trouvez quand même qu'il y a... Que voulez-vous dire, Gérard ? Il y a quelque chose que excusez-moi, mais je ne comprends pas. Oui. Quand on parle de 56% des gens qui sont donc en réanimation, qui sont non vaccinés, mais c'est pour l'ensemble des personnes qui sont en réanimation, c'est-à-dire y compris des gens qui ne sont pas là à cause du Covid. Non, 56% des... Mais non, ce sont les gens Covid. C'est ça, je sais pas. C'est ça qui n'est pas clair. Enfin, Florian Tardif, on parle évidemment des malades Covid. Bien évidemment, Pascal. Uniquement des malades Covid. Gérard... Bon, c'est précis. Bon, mangez votre... Il a mangé un croissant à la mi-temps et c'était un croissant... Je veux dire que c'était pas clair. Mais non, c'est clair. C'est clair. Avec la deuxième DNS. Bon, d'une manière générale, Monsieur Hervé, vous trouvez qu'il y a trop... de mesures restrictives. Je pense que vous êtes contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, c'est bien cela ? Moi, je suis contre le pass sanitaire depuis décembre 2020. C'est-à-dire que je pense que l'équilibre entre les libertés publiques et ce qu'on attend du pass sanitaire est trop déséquilibré et que le pass sanitaire ne sert à rien sur un plan sanitaire. Effectivement, il a eu une utilité d'incitation à la vaccination, mais il n'a jamais été voté par le Parlement dans cette finalité-là. D'ailleurs, le Conseil d'État avait exclu l'incitation à la vaccination dans les finalités du pass sanitaire de manière explicite au mois de mai l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vacciner 3 doses. Je n'ai pas attendu que le président de la République m'encourage à me faire vacciner. Je suis pour la vaccination et je suis vacciné. J'ai attrapé le Covid la semaine dernière, donc je suis rétabli du Covid. Mais objectivement, le pass sanitaire aujourd'hui, le pass vaccinal demain, ne limitera pas la contamination des vaccinés entre eux, qui se fait dans la sphère privée ou qui se fait dans des espaces soumis au pass sanitaire.
Donc, la meilleure des décisions à prendre aujourd'hui, c'est de supprimer le pass sanitaire et de ne pas aller sur le terrain du pass vaccinal, parce qu'on ne s'en débarrassera jamais de cette affaire. Eh bien, je vous remercie grandement et je vous remercie aussi d'être sorti de votre réunion parce que je sais que ce n'était pas forcément facile pour vous. Je rappelle que vous êtes sénateur Union centriste Avec plaisir. de Haute-Savoie.